fille, arrête de pleurer. Tu suis? Tu sais que je n'aime pas te voir pleurer. Arrête ça. Tu me fais trop mal quand tu pleures ainsi. Hein? Tonton, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es là, tu m'appelles au téléphone, hein? Tu es toute tremblotante et puis tu pleures. Carrément, c'est quoi le souci? Il y a eu mort d'homme chez vous? Non. C'est donc quoi l'ennui? Essaye de m'expliquer. Tonton, c'est Albert. Il m'a copieusement frappé. Pardon? Albert a fait quoi? Hein? Il m'a frappé. Attends, comment cela est-il arrivé? Il y a eu quoi? Albert et toi, vous disputez quoi? Hein? Dis-moi un peu. D'où vient-il qu'Albert prenne sur lui le courage de pouvoir te frapper? Mais tu es sa petite soeur. Mais que s'est-il passé? Il y a eu quoi? Hein? Tu lui as pris quelque chose? Non. C'est donc quoi le souci? Tonton. Oui. Albert a ramené une chose à la maison. Et puis, elle a manqué de respect à maman. Tu parles de quoi? Hein? Une femme, une copine. Mais attends, écoute. Je vais t'arrêter tout de suite. Albert, bien sûr, peut-être n'a pas déjà les moyens de garder une femme. Mais en toute honnêteté, Albert a déjà l'âge d'avoir une copine. Est-ce qu'il y a un souci à cela? D'où vient-il que si Albert vient avec une copine à la maison, qu'il y ait des problèmes et tout? Et puis même, tu me dis, elle a manqué de respect à maman. L'altercation s'était basée sur quoi? Il y a eu quoi entre eux? Hein? Ou alors entre elles, il y a eu quoi pour que maman et la copine d'Albert se retrouvent en train d'avoir une bisbille? Il y a eu quoi? Ah, chérie. Tonton, Oui. cette fillette, si je peux le dire, elle n'a que 17 ans. Quoi? 17, tonton. Attends, je pense que c'est une blague là. Albert sort avec une fillette de 17 ans. Hein? Et en plus, elle l'a ramené chez vous à la maison. C'est ça? Évidemment. Mamma mia. Est-ce qu'Albert sait que, voilà, en prenant une telle décision, hein, il s'offre carrément en holocauste là, à la prison? Hein? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle le détournement de mineurs? Une petite fille de 17 ans, si elle vient à avoir un problème là chez vous, il fera comment? Il fera comment? Mais là, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'Albert a eu à mettre main sur toi. Tu me dis, sa chose a manqué de respect à maman. D'un déjà, je vais t'interdire ça. Tu n'appelles plus l'être humain chose. Quel que soit lambda, quel que soit le degré de colère, tu ne le fais plus. Et de l'autre côté, je veux savoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'il s'est réellement passé pour qu'Albert en vienne aux mains avec toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a frappé? Hein? Tonton, Oui. cette fille en question ne mérite pas être appelée femme ou fille. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme chose. Il est inadmissible. Voilà. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Du même avis avec toi, vraiment. Je suis du même avis qu'elle ne mérite pas d'être respectée. Mais encore une fois, je te dis, ne traite jamais l'être humain, l'être que Dieu a créé de choses. Ok? C'est pour cela que je suis encore en train de te poser une question. D'accord, je te vois là, je vois que tu es très irrité. Ça voudrait dire que la situation était vraiment... donc, ça dépassait ton entendement. Alors, dis-moi, qu'y a-t-il eu exactement pour qu'Albert se retrouve en train de te frapper? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a porté main sur toi? Juste parce que je suis allée défendre l'honneur de maman. Cette fille, elle a manqué de respect à maman. Et ça ne m'a pas plu du tout que Albert admette ce genre de choses. Donc, où je suis là, tonton, franchement? Si je pouvais l'arracher les yeux à cette fille, je le ferais. Le français dans votre famille a un problème, un véritable problème. Hier encore, je corrigeais ton oncle et là, tu dis si il pouvait l'arracher les yeux. On arrache les yeux à quelqu'un.
il serait préférable que tu dises si je pouvais lui arracher les yeux. Si tu ne peux pas t'exprimer en français, tu t'exprimes dans notre langue maternelle. Ok? Tonton. On dit lui arracher les yeux. On arrache les yeux à quelqu'un. Dans tous les cas, ce n'est pas pour des cours de français que je suis là. Je suis en train de te dire une chose. Tu dis cette fille a manqué de respect à maman. Quand elle a manqué de respect à maman, est-ce qu'à un moment donné, tu as pu te rapprocher de la fille pour lui demander ce qu'il s'est exactement passé entre ta mère et elle? Je pense qu'il aurait fallu aussi que tu écoutes sa version des faits. C'est quoi le problème? Mais tiens, il faisait quoi dans une chambre d'hôtel? Qui t'a dit que c'est l'hôtel ici? Attends, mais si nous ne sommes pas dans l'hôtel, nous sommes où? Nous sommes quelque part. Quelque part, c'est où? Ok. Pourquoi tu aimes tellement trop poser des questions? Mais je veux savoir où je me trouve, vrai. Tu n'as pas eu mes ans, dis-moi un peu. Si. Mais tu sais que la vieille femme là vient tout le temps à la maison. Et c'est elle qui peut y aller chez toi. Non, c'est pas ça. Tu vois, je ne veux pas que vous vous croisez. Si tu viens chez moi, elle aussi, elle vient, vous voyez. Mon plan a échoué. Oui, en parlant même de ce plan, tu m'as envoyé quoi faire chez les gens là, dis-moi un peu. Je comprends pas. Tu sais, tu ne peux pas comprendre maintenant. Tu es une fille très vaillante. C'est pourquoi tu es sollicitée pour ça. Tu comprends? Maintenant là, joue seulement ton rôle. Je t'ai envoyé quelque part. Fais seulement ce que je te demande. Ne cherche pas à trop connaître. Tu comprends? À la fin, tu sauras. Et moi, je gagne alors quoi dedans, dis-moi. Tu n'as pas confiance en moi? Non, ça, tu te fais confiance, mais tu ne sais pas, il ne faut pas que m'aventure quelque part où je ne connais pas. Tu sais, je m'en vais faire ceci, faire cela, et je ne comprends pas, dis-moi un peu. Tu sais que je ne vais pas t'envoyer quelque part pour faire n'importe quoi. Et tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, si malheur t'arrive là-bas, je vais regretter toute ma vie. Donc, ça veut dire que je ne peux pas accepter ça. Tu comprends un peu? Ouais, je te Donc, calme-toi. Fais juste ce que je te demande. Ouais. Et en parlant de ce type-là, ce gros bobo-là, j'espère qu'il n'y a rien entre lui et toi. Rien ne se passe. Non, hey, t'inquiète d'abord. Hey, tu prends d'abord mes mesures, s'il te plaît. D'accord. Parce que comme tu le vois gros comme ça là, tu sais, la quantité de grosseur là, tu vois les fesses, la tête, le corps, sûrement c'est une maladie. Et tu sais que c'est même une maladie. Et cette maladie là, ça peut être une maladie contagieuse. Donc fais très attention. Même les bisous là, évite ça. C'est-à-dire que quand vous êtes même sur le lit, à un moment donné, prends les oreillers, mets comme ça. Quand il veut trop parler, tu dis que non, tu sais que je ne me sens pas bien, le froid, tout ça. Hein? Évite. À chaque fois, trouve une raison par rapport à ça. Ok? Ok. Voilà. Donc, fais gaffe. Tu sais que tu es un sang chaud, tu es tellement irascible, susceptible au point où chaque petite situation te mène vers la colère et paf, tu exploses et c'est la bagarre tout de suite. Toi, je t'ai sorti de la cellule, non? À cause d'une bagarre. Donc je sais de quoi tu es capable. Alors je te pose une question. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'il s'est effectivement passé entre maman et elle? Tonton, je l'ai pas fait. Oui ou non? Non. Tu vois? Et si ça se trouve, peut-être tu allais simplement l'arrêter pour bagarrer. C'est ça? Non, pas vraiment. Tu l'as fait oui ou non? Oui, tonton. Voilà. Et c'est là où Albert t'a frappé. Parce qu'il défend les intérêts de sa copine. Je le comprends. Ce n'est pas bien avoir une petite fille de 17 ans à la maison. Mais en même temps, cette fille est là par rapport à lui. Elle est là à sa disposition. Et si quelque chose venait à lui arriver là, c'est lui qui devrait la défendre comme il a fait. Mais je n'encourage pas cela. Donc néanmoins, il n'y a pas d'ennui. Ce que nous allons faire est simple. Tu me suis? Albert, tu l'as laissé à la maison? Tonton, il était à l'eau. Il était à l'eau. Attends, vous n'avez plus l'eau à la maison? En fait, on avait coupé. Ah, et il y a eu coupure d'eau. Oui. D'accord, ok. Tu diras donc à Albert, je veux dire, tu diras à Albert une fois à la maison que tonton a demandé qu'il l'appelle. Que j'attends son coup de fil, ok? J'attends son coup de fil. Tu as eu beaucoup de chance parce que j'ai vite fini le travail aujourd'hui. Habituellement, je viens ici écouter un peu le chant des oiseaux. J'essaye de me recueillir ici. Ça me requinque, ça me revigore et tout. Donc je reprends des forces quand je viens ici. Ça dégage une bonne énergie, en fait, c'est ça. Donc je suis en train de te dire, tu dis à Albert à la maison, je veux le voir. Ok? Ça va? Et concernant notre petit plan là, tu as déjà évolué? Joue ton rôle à la perfection.
Ok, j'espère vraiment que tu vas pas abuser de ma confiance. Tu n'as pas confiance en moi. Si elle te fait confiance, Non. mais... Arrête donc de me parler des choses comme ça m'énerve. Voilà. En parlant même de l'histoire avec Albert, qu'il ne faut pas qu'il me touche, j'espère que tu ne fais rien avec la vieille veuve là, j'espère vraiment. Si moi je ne fais rien avec la vieille veuve, tu comprends? Le plan ne va pas marcher. Comment ça? Moi je dois coucher avec elle pour lui faire quoi que je l'aime. Ah, ils disent, attends, sérieux, non. Ici, tu es habituellement que les vieilles veuves comme ça, là, elles portent en elles des poisses, des machins. Tu sais pas ce que son mari avait. Est-ce que tu connais que son mari portait en lui pour lui laisser ça? Regarde. Non, vrai, chérie, moi, on ne veut pas ça. Faut pas coucher avec elle, sérieux. Et même si tu le fais, j'espère que je te protège quand même. Ou bien, ne me dis pas. Je ne sais pas ce que toi tu veux comprendre. Hein? Si je ne fais pas ça, l'argent n'entrera pas. Attends, ne me dis pas que tu fais ça sans te protéger. Peut-être on peut faire toi-même, tu as apporté sa poisse. Hein. Quand il te regarde comme ça, je peux te gifler. Tu connais ça. Ok. Je te dis que ne cherche pas à me mettre dans mes nerfs. Il est inadmissible que toi tu entretiens des rapports avec cette vieille veuve sans te protéger. Tu sais qu'elle porte quoi avec ma naine. Tu sais pas. Ta petite fille, tu es encore petite. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, c'est ce que tu appelles petite. Regarde. Si je me protège, tu comprends? Elle n'aura pas l'eau. Elle ne va pas sentir le goût là. Tu comprends? Alors, elle doit ressentir ça. Elle doit ressentir. Alors, c'est quand je démarre quelque chose, paf, c'est là. Je pense que l'argent que t'a envoyé l'autre jour, j'ai pris ça où? Ouais? En fait, je ne sais même pas où il vit. Attends, mais tu fais là comme une gamine. Tu sais pas où il vit, comment? Tu sais pas comment où il vit. Hein? Il suffit de te rapprocher de ton frère Albert, ou alors tu veux me dire, comme vous avez des bisbilles et tout, vous n'arrivez pas. 2 enfants, les 2 seuls enfants de votre père, vous n'arrivez pas à vous entendre. Rapproche-toi d'Albert, fais comme si la situation, voici comment tu vas te comporter. Quand vous aurez arrangé la situation, dis-lui simplement, Albert, vraiment, je vois le salopard qui était ici, franchement, il faut qu'on... Moi, je sais pas, l'histoire là même vit où dans ce pays? Il vit dans quel quartier, mais il vit où? Donc, essaye un peu de l'amener, de le sonder, pour qu'il te dise exactement où le mec vit. Et si tu ne peux pas avoir ça de cette façon-là, essaye de prendre son téléphone. Le jour où, tu pourras, tu prends son téléphone et puis voilà, tu prends le numéro. Simplement, quand tu auras pris son numéro de téléphone, tu pourras lui écrire et ou même commencer à le séduire à travers cela. Je t'ai dit, tu ne couches pas avec lui. Je veux que tu sois dans cette maison-là. Mes oreilles et mes yeux. Tout ce qui se passe là-bas, tu dois me dire ça le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt possible. N'attends même pas le lendemain. Donc, quelque chose se passe. Fais l'effort de me mettre au courant. Et aujourd'hui là, demande à ton soi-disant amoureux là de t'acheter un téléphone Android. Je dis bien Android parce qu'il y a les conversations que tu vas enregistrer. Parce que si moi je t'offre un téléphone maintenant, non, ça va pas bien présenter. Parce qu'on se entend que là-bas, on sait que tu es un gamer. Oui. Donc, fais tout. Il a acheté un téléphone aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Tu connais faire le chantage, non? Dès qu'il vous fait, même s'il n'a pas l'argent, il va aller vous de sa mère. Il t'achète un téléphone. Wow. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça. D'accord, j'ai compris ce que tu as dit. Voilà. Tu ne sors pas avec lui. La seule chose que tu as besoin de faire ici, c'est de le séduire pour que votre mère soit mise au courant et qu'elle l'évince de sa vie. Je ne veux pas de cette relation-là. Ta mère a bien sûr le droit de refaire sa vie, mais pas avec n'importe qui. On est d'accord? Nous sommes d'accord, tonton. Hein? Nous sommes d'accord. Elle mérite d'être heureuse, mais pas avec n'importe qui. Parce que je connais les petits jeunes de cet acabit-là, ce sont des enfants tellement intéressés qui sont là seulement à la solde, dont ils courent derrière des femmes qui peuvent les nourrir, qui peuvent leur donner X ou Y choses. Hein? Et ta mère aujourd'hui se constitue un peu en cougar. Et c'est pas bon. Je n'apprécie pas ça, c'est tout ce que je lui reproche. Je n'ai rien contre elle. Si elle a passé 4 années sans connaître un homme, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'elle décide de se mettre en relation avec qui elle veut. Ok? Non, il n'y a pas de souci. Tu feras ça comme je te dis là. Et puis on verra. Je vais finir là. Dès qu'on finit là, je vais rapidement à la maison. J'ai des choses très importantes à faire, des dossiers à finaliser. Tu vois? C'est comme ça. Et toi, je t'ai dit, l'école,
il faudrait que tu penses un peu. Si tu ne peux pas faire l'école, tu me dis carrément vraiment ce que tu veux faire. On paye ta formation et puis voilà. On essaye de voir ce que tu peux faire. C'est tout. Ok, merci tonton. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que quand tu rentres là-bas, la petite là, la fille, fais l'amitié avec elle. Fais amitié avec qui? Avec celle-là. Attends, tu sais pas ce qui s'est passé hier. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli éclater la tête de cette fille-là. Hein? Chance qu'Albert était là. C'est qu'on ne parle même plus d'elle. Ouais, je te connais, hein. Ne va pas avec ta folie là-bas. Ok. Non, arrête ta folie là. Attends, et pourquoi tu voulais casser sa tête? Elle vient me dire qu'il a manqué de respect à sa mère. Étant donné que... J'ai encore même les nerfs. À force d'y penser ce qui s'est passé, j'ai encore les nerfs. Ok, chérie. Chérie, comment toi tu parlais mépriser sa mère? Tu veux faire fausser mes plans? Tu dois te soumettre. Hein? Attends, donc ça veut dire qu'il a méprisé sa mère parce que je le voulais. Tu n'as pas ce droit-là. Même si ta mère te dit n'importe quoi, tu dois te soumettre. Ok. Hein? Tu dois te soumettre. Tu dois être la préférée de sa maman. Non, arrête-moi ça. Ne quitte pas avec tes ça d'habitude dans la rue là-bas. Hein? Tu amènes ça là-bas. Fais très attention. Ok. Non, je te connais. Je te connais. Que tu es mal éduqué. Ah non, tu vas pas parler de mon éducation maintenant. Hein. Je te dis que ta vie de rue là, arrête ça là-bas. Là-bas, tu dois être posé. Donc, mon manque de respect, on insulte ma personnalité. Soumets-toi. Tu as quelle personnalité? Sur moi, Tu as quelle je personnalité? dois laisser parce que, oh, je dois faire évoluer tes plans. Tu as quelle personnalité? Hein? Si c'était pas moi, c'est que tu n'es pas en prison. Tu as quelle personnalité? Reste tranquille. Je te dis, je suis ton maître et je suis ton amoureux. Oh. Tu sais que je t'aime. Oui. Ok? Tu fais ce que je te demande. Arrête ta sorcellerie là. Ouais, moi ça. Quelle histoire ça? C'est avant que tu parles comme ça. Ouais, non, non, il y a certaines choses que tu dois pas souvent. Tu sais, chérie, Ouais, tu ouais. sais, un jour, tu finiras par comprendre. Tu vas comprendre cette histoire-là. En parlant, tu m'as demandé d'aller sortir avec Albert. C'était pourquoi? Dis-moi un peu. C'est ce que je voulais pourtant t'expliquer. Qu'un jour, tu finiras par comprendre. Ces gens-là ne peuvent pas me gagner. Tu sais, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Mais laisse tomber. Bientôt, tu vas comprendre. Non, je ne peux pas accepter. Ils ne peuvent pas me gagner. Tu comprends?